Alors, donc, nous allons poursuivre au niveau de notre cours. Donc, imaginons que nous venons de voir de long en large le fonctionnement du groupage. Cette fois-ci, nous allons voir comment est-ce que on fonctionne, Word fonctionne avec les autres groupes. Donc, nous allons voir le groupe tableau. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut créer un tableau? Alors, c'est très facile hein, de créer un tableau sur Word. Là, on va aller sur une nouvelle page avec entrée. Voilà. Alors, pour créer un tableau, un nouveau tableau, il suffira d'aller au niveau de cette commande, insertion, tableau. Et il y a plusieurs manières. Je vous montre la première manière. La première manière de sélectionner ces cases. Donc, ces cases vous permettent de savoir et de prévisualiser un peu la forme de votre tableau. Donc, là, je vais créer un tableau de 3 colonnes. Regardez un peu, c'est écrit 1 fois 3. 1, c'est le nombre de lignes. 3, c'est le nombre de colonnes. Donc, ça fait X, Y. Donc, un tableau à une ligne avec 3 colonnes, ça se présente sur mon schéma, à ma droite en bas. Si je vais en bas, ça me montre 2 lignes, 3 colonnes. Donc, voilà. Donc, je veux construire un tableau de 3 lignes, 3 colonnes. Donc, je sélectionne 3 lignes, 3 colonnes. Voilà. Donc, voilà le tableau qui me correspond et je clique sur OK. Voilà. Le tableau est dessiné. Donc, on va mettre nom. On va créer un tableau simple nom, prénom, âge. Voilà. Donc, on vient au niveau du nom. Je mets Jean. Non. Un nom de famille. Je mets Kwaku. Table pour aller directement à la ligne suivante, pour écrire le prénom, pour aller vite. Ou bien je peux juste cliquer là, pointer. Mais généralement, vous appuyez sur Tab, ça vous permet d'aller vite. Dans le prénom, je peux mettre Jean. Tab encore, là, je peux mettre 20 ans. Donc voilà, je fais la même chose. Quand j'appuie Tab, ça vient directement au niveau du nom. Nom, je mets voici. Tab, prénom, je mets Jeanne. Ouais. Tab, je mets 21 ans. Voilà. Donc, je viens de créer mon tableau. Je suppose que j'ai oublié de. Il y a une troisième personne que j'ai envie d'insérer dans mon tableau. Alors, j'ai envie d'insérer cette personne au-dessous de Kwasi Jeanne. J'ai la possibilité de venir quelque part là. Je fais un clic droit. Alors, j'ai inséré. Insérer au-dessous. Voilà, là, je mets quel nom? Je mets Yao. Voilà, Yao Christian. Tab, je mets 22 ans. De la même façon, j'ai intégré une ligne au-dessous. J'ai la possibilité également d'insérer une ligne au-dessus. Je suppose que j'ai envie d'insérer un nom en dessus pardon, de Kwaku. Donc, je fais pareil, hein, insérer des lignes au-dessus. Voilà, donc je mets le nom que je veux. Je mets Kaku. Voilà. Kaku. Je sais pas. Je mets Paul. Voilà. Kaku Paul. L'âge, c'est pareil. On va corriger. L'âge ici. Âge. C'est comme ça s'écrit. Oui. Kaku Paul. Donc je mets 2-3 ans. Donc, c'est au choix. J'ai la possibilité de soit d'insérer encore des lignes au-dessus, à droite ou à gauche. Donc, quand je vais cliquer, par exemple, insérer des colonnes à droite, ça va insérer une colonne à droite. Donc, faisons ça, vous allez voir. Donc, au niveau de notre tableau, on a oublié d'ajouter, par exemple, la commune.
Voilà. Donc, on ajoute une colonne à droite, on ajoute la commune. Donc, supposons que pour Kakou Paul habite à Yopougon, Mayop, l'autre à Koumassi, l'autre à Torboué, et le dernier à Cocody. Voilà. Voilà la première manière pour insérer un tableau. J'ai aussi une manière d'insérer un tableau, donc je vais toujours dans Insertion, Tableau, mais cette fois-ci, insérer un tableau. Voilà. Je sais que j'ai envie de, sur notre tableau précédent, c'est un tableau à 1, 2, 3, 4 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Voilà. Donc, j'ai envie d'insérer, je crée un tableau 5 colonnes à 5 colonnes avec 4 lignes. Donc, au niveau des colonnes, je choisis, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Au niveau des lignes, non, j'ai dit combien de colonnes? 4 colonnes, 5 lignes plutôt. Donc, au niveau des colonnes, je fais 4. Au niveau des lignes, je fais 5. Et je valide. Ok, c'est pareil. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut créer des tableaux. Donc, j'ai également la possibilité de dessiner un tableau. Insertion, tableau toujours, dessiner tableau. Voilà. Donc, voilà. Là, c'est j'ai envie de configurer. Voilà. 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 Mais c'est un peu fastidieux. Hein. C'est un peu fastidieux. Voilà. Mais ça me permet de personnaliser un peu les tableaux que je veux créer. Alors, une dernière fonctionnalité qu'on va voir au niveau des tableaux, on peut convertir, vous voyez un peu, c'est où? On peut convertir un test en tableau. Là, ça ne m'a pas donné la main parce que je ne suis pas sur un test. Mais allons par exemple au niveau de ce document. On sélectionne d'abord, on va dans le tableau. J'ai la possibilité de convertir ça en tableau, donc je clique. Nombre de colonnes, non. Supposons que je veux une colonne, voilà, une colonne 3 lignes. Vous voyez, donc ça m'a converti automatiquement mon tableau, mon test sous forme de tableau. Donc, ça également, il y a des situations où on a envie de gagner du temps, on peut convertir certains tests en tableau directement. À supposer que le test il est bien formaté, hein, il est bien formaté, ça va vous créer vos tableaux de façon beaucoup plus intéressante. Mais il n'est pas tellement utilisé, mais il peut y avoir des cas où vous serez amené à l'utiliser. Donc, on annule avec CTRL Z. Le tableau là, on le supprime, on sélectionne. Là, on appuie soit sur mon clavier, sup ou bien delete, soit je viens là, j'appuie supprimer le tableau. Supprimer le tableau si je veux supprimer tout le tableau. Supprimer les lignes si c'est une ligne particulière, les colonnes et les cellules. Dans mon cas, c'est tout le tableau que je veux supprimer, donc je supprime le tableau. On vient encore ici, je clique, j'ai envie de supprimer cette fois-ci un élément particulier. Donc, je clique là, supprimer. Voilà, supprimer. On veut supprimer les cellules. Donc, non, les lignes d'abord. On a supprimé toutes les lignes en même temps. Ça veut dire que dans ce contexte-ci, en supprimant toutes les lignes, on a supprimé tous les tableaux. C'est parce que j'ai sélectionné tout le tableau en fait. Donc, je fais CTRL Z. Je suppose que je sélectionne juste cette dernière ligne-là. Je fais un clic droit. Donc, je sélectionne le tableau. Je fais ça. Supprimer les... Bon, apparemment, ça a tout supprimé. Donc, on fait ça. Voilà, supprimer. Bon, c'est parce que j'ai sélectionné tout le tableau que ça a tout supprimé. Donc, une possibilité beaucoup plus facilement pour sélectionner soit une ligne, une colonne, vous faites un clic droit.
Si c'est par exemple cette ligne-là que j'ai envie de supprimer, je fais un clic droit. Voilà. Là, je ne vois pas. Je fais un clic droit. Clic droit, supprimer. Donc, je disais, on a envie de supprimer peut-être cette ligne. On sélectionne la ligne. On clique droit. Viens là, supprimer les cellules. Ok. J'ai dit que je veux juste supprimer la ligne, la dernière ligne. Donc, on va plutôt cocher supprimer la ligne entière. Ok. Vous voyez, la dernière ligne a été supprimée. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Je suppose que c'est plutôt cette ligne que j'ai envie de supprimer. Je sélectionne toujours la ligne. Clic droit. Supprimer les cellules. Supprimer la ligne entière. C'est ça, je coche. Et vous voyez, c'est uniquement cette ligne qui a été supprimée. De la même façon, j'ai la possibilité de supprimer une colonne. Alors, je pense que c'est cette colonne que j'ai envie de supprimer. Je la sélectionne. Je fais un clic droit. Supprimer les colonnes. Voilà. Vous voyez, toute la colonne a été supprimée. CTRL Z pour revenir en arrière. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on manipule les tableaux. Alors, une dernière chose qu'on va voir au niveau des tableaux, on a la possibilité d'adopter un style particulier à nos tableaux. Donc, je sélectionne le tableau. Venez, une fois que le tableau est sélectionné, vous allez voir dans le menu création, il y a des styles de forme, des styles de tableau. Dans le groupe style de tableau. Donc là, j'ai la possibilité d'adopter un style particulier. Voilà, ce style-là, j'ai le choix. Hein. Vous voyez, j'ai le choix d'adopter un style particulier. Voilà, celui-là, il est pas mal. Si j'ai envie de le changer, je sélectionne tout le tableau. Hein. Vous voyez, je viens quelque part là, je sélectionne tout le tableau. Voilà, je clique 2 fois dessus et ça apparaît. Donc, je choisis le style qui me correspond. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas très clair, ça ne me plaît pas. On va prendre le petit verre. Voilà. Vous voyez un peu. Tableau green 4, accentuation 6. Voilà. Donc, automatiquement, ça m'a fait une mise en forme du tableau. Donc, ça a mis les titres en évidence, nom, prénom, âge, commune et les lignes du tableau sont d'une certaine couleur. Bon, c'est également des astuces que vous pouvez avoir pour créer vos tableaux. Alors, nous allons voir cette fois-ci le groupe illustration. Alors, on va commencer par image. Comment est-ce qu'on insère une image dans un document? La première des choses, c'est de sélectionner l'endroit où on veut insérer une image. Vous voyez ici, au niveau de notre petit rapport d'activité, supposons qu'on veut insérer un logo. Alors, le logo, quelque part ici, on va insérer un logo ici. Donc, on sélectionne l'endroit, on clique, je suis toujours dans insertion, hein. Image, image, mon logo est où? Mon logo, je vais chercher le dossier où se trouve mon logo. Mon logo se trouve sur ma clé USB. Voilà le nom de ma clé USB dans un certain dossier. Voilà, dans ce dossier, logo, voilà, logo projet. Dès que je sélectionne le logo, j'appuie sur insérer. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez un peu mon logo. Mais là, c'est venu un peu d'une façon un peu bizarre. Donc, j'ai la possibilité de réduire. Pour réduire, j'appuie sur les bords supérieurs. Vous voyez un peu, c'est les bords supérieurs. Pour réduire, peu importe le bord. Voilà. Je réduis. Voilà. Je réduis. De cette façon. Je réduis. Voilà. Je réduis encore un peu pour voir. Voilà. Et là, voilà. Un peu vous déplacer, vous voyez un peu, j'ai vraiment des difficultés à déplacer mon logo. J'ai des difficultés à déplacer mon logo, mais comment je fais pour déplacer? Je viens, je clique sur
cette petite icône-là, j'ai les possibilités, soit habillage du test carré, rapproché, au travers, devant le test, bon, on va prendre au travers. Là, ça m'a donné la même maintenant de déplacer comme je voulais. Maintenant, je suppose que je n'ai pas la possibilité de mettre ça dans, au niveau des entêtes. Je sélectionne une autre forme. On va prendre aligner sur le test. Non. Carré. Voilà. Par contre, plutôt, si c'est dans la marge, pardon, si c'est au niveau des entêtes que j'ai envie de déplacer mon logo, j'ai envie de le mettre au niveau de l'entête, au lieu que ce soit, je vais plutôt dans l'entête, je fais la même chose. Accueil, insertion, image, logo, insérer. Voilà. Et cette fois-ci, je réduis. Pareil, hein. Même procédé, je réduis. Voilà, voilà. Et mon logo, il est au niveau de l'entête. Pour le déplacer, c'est pareil, hein. Je fais la même chose. Là, j'ai la possibilité de déplacer mon logo, peu importe l'endroit de mon document. Alors, un logo, c'est beaucoup plus intéressant de mettre un logo dans l'entête. Donc, on va cliquer hors de l'entête pour quitter l'entête. Allez, paf. Mais on va supposer celui-là. Voilà. Donc, j'ai mon logo. On va supposer que pour c'est notre entreprise. Dans mon logo là, j'ai mon rapport d'activité et voilà, tout est là. Donc, voilà comment est-ce qu'on insère une image. Mais j'ai aussi la possibilité d'insérer directement une image en ligne. C'est le même principe. Hein. Je suis dans insertion, image en ligne. Voilà. Cette fois-ci, bon, si j'ai une connexion Internet, voilà, je recherche l'image que je veux, logo, bref, je tape juste la barre de recherche voilà. Et ça me redirige, ça télécharge directement l'image sur Internet. J'ai la possibilité également d'illustrer. Si vous regardez bien, toutes ces commandes sont au niveau du groupe illustration. Le thème illustration, il a son importance ici parce que ça nous permet d'illustrer notre document. Le logo qu'on vient d'ajouter ou une image qu'on vient d'ajouter, ça permet d'illustrer. Ce dessin-là que vous voyez, c'est une image. Vous voyez, ça permet d'illustrer notre page. De la même façon, on peut remplacer par une autre image. Je sais pourquoi. Je peux remplacer cela par une autre image. Alors, comment je fais? Je clique deux fois. Vous voyez, quand je clique deux fois, il y a une fenêtre qui s'ouvre. J'ai la possibilité de cliquer sur remplacer l'image. Alors, remplacer l'image, on va remplacer cette image par notre logo. Donc, voilà, logo prochain, insérer. Vous voyez, ça a remplacé une image. Ouais. Mais ce n'est pas ce que je veux. Donc, je fais CTRL Z, on lit. De la même façon qu'on insère des images, on a la possibilité également de remplacer ces images. En fait. Au lieu de supprimer l'image qui est là, de faire la même chose, de venir quelque part là, venir quelque part avec ma souris. Vous voyez un peu? Vous voyez les difficultés que j'ai? Je ne sais pas l'endroit exact où ils ont fait l'image. Un peu. Après, je vais insérer l'image. Chercher la disposition, c'est un peu fastidieux comme travail. Voilà, c'est un peu fastidieux comme travail. Donc, je fais CTRL Z, CTRL Z. Vu que l'image est déjà là, il y a déjà les proportions. Je remplace juste l'image. Dès que je remplace, ça prend exactement la même forme, les mêmes proportions de l'image que j'ai ici. Voilà. Voilà. Si vous regardez un peu, j'ai double-cliqué sur l'image. Venez quelque part ici, vous voyez. Cette image à regarder un peu les détails de la taille de l'image. On a 10,29 cm,
de hauteur et 15,49 cm de largeur. Vous voyez un peu. Voilà. Automatiquement, ça a remplacé, ça a pris en compte ces dispositions. Donc, voilà également quelque chose d'assez pratique au niveau du menu insertion. Alors, Smart Art, ça nous permet également d'illustrer notre document d'une façon beaucoup plus agréable. Alors, à ce niveau, on a la possibilité d'illustrer un document, soit avec des listes, des processus, des cycles, une hiérarchie, une relation, une matrice, une pyramide ou même une image. Si vous avez envie de faire un organigramme, par exemple, donc vous venez dans Insertion, Smart Art. Vous venez dans Hiérarchie. Hiérarchie, pourquoi? Parce que les organigrammes fonctionnent sous forme d'une hiérarchie. Alors, quand je viens là, j'ai la possibilité de choisir ce que je veux. On va choisir, par exemple, organigramme avec titre et nom. On choisit, on clique gauche, on valide. Et paf, ça m'ouvre une fenêtre. Donc, je peux mettre, par exemple, j'ai choisi l'organigramme titre et nom. On voit un peu. Donc, ça me présente un organigramme sous la forme de titre et nom. Là où c'est écrit test. Je remplace juste le test par le test que je veux. Vous voyez un peu, je clique. Je vais mettre la fonction. Je vais mettre DG. Et au niveau du nom, là, au niveau de cette case, je peux mettre le nom. Je sélectionne, je mets le nom, je mets Yves. Donc, il y a un certain DG qui s'appelle Yves. Alors, pareil, hein, on peut mettre assistant DG. Assistant. OK, on clique quelque part là. Le nom, on peut mettre, je sais pas, Venise. Bon, l'assistante, hein, on va corriger. Voilà. Après, on peut mettre d'autres fonctions. Hein. Généralement, dans une entreprise, on a comptable, on a le le DRH, on a qui encore? On a le directeur commercial, par exemple. Voilà. Après, je peux écrire directeur commercial, voilà, ou bien directeur des ressources humaines, directeur des ressources humaines. Voilà. Voilà, je peux mettre des noms. Je vais mettre Olivier. Patrick. Et Patrice. Voilà. Donc, j'ai la possibilité également de changer de forme d'organigramme. Si par exemple, cette forme ne me convient pas, je change de forme en cliquant. Vous voyez un peu, je clique sur l'organigramme et je reviens là, je choisis d'autres formes. Il y en a beaucoup. Ouais. Ouais. Je fais comme ça pour agrandir. Ouais, j'ai changé de forme. J'ai changé de forme, change de forme. Voilà. C'est toujours un organigramme, mais vous voyez un peu la disposition. Ouais. C'est au choix. Mais cette forme, c'est au choix. Mais cette forme me convient beaucoup mieux. J'ai également la possibilité de changer le style. Hein. Ça peut avoir ce style-là, ce style, ou un style du genre. C'est au choix. Je choisis ce qui me convient. Mais généralement, il faut faire les choses de façon simple. Je choisis généralement les choses qui sont très simples. Alors, les couleurs également, je peux faire ça, ça prend une couleur. Bref, vous avez vraiment le choix de parcourir toute cette fonctionnalité-là. Voilà.
Alors, il y a plusieurs types d'illustrations au niveau des graphiques Smart Art, mais chaque élément a son importance. Généralement, pour faire les organigrammes, vous utilisez des hiérarchies. Les cycles, c'est pour justement un cycle. Par exemple, vous voulez illustrer dans un document les différents cycles. En économie, par exemple, il y a les différents cycles économiques, par exemple, en économie. Une petite révision, il y a la phase de récession, la phase de reprise, par exemple. Vous avez besoin d'illustrer peut-être les cycles, les différents cycles de vie d'un produit ou bien les différents cycles économiques voilà, d'un pays. Vous venez au niveau de cycle, vous illustrez processus. Vous avez envie d'illustrer un processus particulier, vous venez au niveau de processus pour illustrer. Voilà ce que je peux dire au niveau du menu insertion de la commande Smart App. Alors, graphique, ça permet de faire, ça permet d'insérer rapidement des graphiques au niveau de notre document. Donc, on ouvre une nouvelle page. Donc, on ouvre une nouvelle page, accueil, insertion, page vierge. Voilà, là. Ou bien on va insérer plutôt à la fin, entrée, voilà. J'ai envie d'insérer, d'ajouter un graphique à un document. Donc, je viens là, insertion, je reprends, insertion, on est dans le groupe illustration graphique. Voilà, donc j'ai le choix entre différents types de graphiques, soit des histogrammes, des groupes, des secteurs et tout. Donc, on va choisir histogramme, le premier histogramme. On prend le premier par défaut, le premier qui est là, qui est sélectionné par défaut. OK. C'est en train de charger. Voilà. Donc, là, j'ai envie d'illustrer, par exemple, des données. Vous voyez, là, je suis dans Word 2016, donc Word 2016 me m'ouvre une fenêtre. Donc, au niveau des catégories, je suppose que j'ai envie d'illustrer des catégories de produits. On va mettre la tomate, l'oignon, ou bien raisin, banane, orange. Donc, on a 4 catégories de produits ici qui ont avec des coûts différents. On suppose que, bon, au niveau de série, là où c'est écrit série, on suppose que c'est le mois. On a le premier trimestre de l'année, on a janvier, on a février là, et on a mars. Alors, en janvier, la tomate coûte un certain montant, on va dire, pour faire 100 000 francs. Le raisin, j'ai mis raison, ça doit être le raisin. Raisin, voilà. Le raisin coûte, on va dire le kilo, hein. Le kilo de raisin coûte 2000 francs. Je ne connais pas les prix, hein, c'est juste des prix approximatifs. La banane coûte, on va dire 3000, le kilo de banane. Et l'orange, on va dire que l'orange coûte non, 800. Donc ça, c'est le mois de janvier. Alors, le mois de février, on va dire que la tomate coûte, par exemple, 800. Raisin, 1200. La banane coûte 2500. Et l'orange coûte 1300 ou 1200. Voilà. Mars, aléatoire. Hein. Voilà. 500. 900. 1000 francs. Voyez un peu au niveau de mon graphique. Ça a créé automatiquement mon graphique. Je clique à droite. Attendez, je monte un peu. Après, je peux fermer. Hein. Voilà, je ferme. Ouais, mon graphique, il est là. Il est illustré. Donc, regardez un peu. Il y a les légendes. Je peux ajouter un titre à mon graphique.
là où c'est le titre du graphique, je clique une fois et je mets le titre. Je supprime ce qui est là. Je mets le titre, vraiment les prix des produits premier trimestre. Voilà. Voilà, je clique ailleurs. Voilà. C'est le titre de mon graphique. Regardez un peu, c'est illustré. Vous voyez, ce qui est en bleu, ça veut dire que c'est en janvier. Ce qui est en cette couleur-là, on va dire du marron, c'est février. Et ce qui est en gris, on va dire, ce qui est en gris, c'est mars. Voici la légende qui est là. Alors, on sait que pour le produit tomate, en janvier, ça coûte 1000 francs. En février, ça coûte 800. Vous voyez un peu. Et en mars, ça coûte 4000. Donc déjà, de façon visuelle, on voit que en janvier, pardon, pour la tomate, le mois où la tomate a coûté vraiment cher, c'était en mars. En mars, donc facilement, on arrive vraiment à commenter, à illustrer des documents avec le graphique. Donc, bien, voici comment on fait. Alors, toujours dans l'onglet insertion, bon, et capture d'écran, je ne vais pas en parler, ça permet juste de faire une capture d'écran automatiquement dans le document. Donc, on va voir, on vient de finir avec l'onglet, le groupe illustration. On va voir un autre groupe tout à l'heure. Le groupe, donc voilà, donc je disais, donc on a fini avec le groupe illustration. Nous allons voir les autres groupes. Complément, nous n'allons pas en parler, il n'est pas tellement utilisé, ni média, ni lien. En tout cas, dans le cadre de notre cours, nous n'allons pas parler de ces trois groupes. Commentaires, nous allons... Bon, je vais parler brièvement des commentaires. Si vous avez envie d'insérer un commentaire à votre document, il suffira juste de venir là. Si je suppose qu'il y a cette partie-là, j'ai envie de commenter cette partie-là. Donc, j'insère, je sélectionne la partie, je vais dans insertion, insertion, commentaire, et j'écris mon commentaire. On va dire effacer cette partie. Alors là, dans mon cas, je suppose que je suis en train de faire le commentaire pour moi-même. Ça me permet de me... Après, quand je vais revoir mon document, je saurai qu'il faudra effacer cette partie. Ou bien, je suis en train de corriger un rapport de stage de quelqu'un, je fais juste le commentaire, je lui dis, l'action à effectuer dans son rapport. Donc, c'est pratique, c'est également utilisé vraiment dans le milieu professionnel. Alors, on supprime en faisant un clic droit et on supprime. Voilà. Donc, nous allons voir enfin cette partie en tête, pied de page et numéro de page. Donc, lorsque vous avez un document, il est intéressant de le paginer. Regardez mon document. Mon document, par exemple, il comporte 5 pages avec 324 mots. Quand je vais l'imprimer, je ne saurai pas ce qui est là où se trouve la première page, là où se trouve la seconde page, là où se trouvent les autres pages. Donc, il est intéressant de savoir paginer un document. Alors, comment on fait? Alors, venez là, dans Insertion, en tête et pied de page. Mais ce que je veux faire là, c'est de créer, je veux paginer mon document. Moi, je viens là. Si j'ai envie de créer des pages pour mon document, soit j'ai la possibilité de créer les pages, c'est-à-dire de numéroter les pages, soit en haut, soit en bas, soit en marge, soit, voilà, ça dépend de moi en fait. Ça dépend de moi. Mais on va supposer que dans le cadre de ce cours, on veut faire ça en bas. Ça me plaît bien. Bas, donc, je choisis bas de page.
Je choisis la forme qui me convient. Cette forme-là est pas mal, donc je la choisis. Donc, vous voyez un peu, bon, ça m'a numéroté, ça a commencé à numéroter ma page. Donc, j'ai la première page. Alors, j'ai commencé justement à partir de cette page, c'est pourquoi ça a commencé à faire le décompte à partir de la page active. Donc, je me suis assuré d'être au niveau de la deuxième page avant de commencer la numérotation. Parce que c'est pas intéressant de numéroter. Généralement, les pages de garde ne sont pas numérotées. Dans notre contexte, on a pris cette page comme page de garde. C'est pourquoi ça a commencé à partir euh, en réalité, à partir de la deuxième page, j'ai commencé à numéroter mon document. Mais j'ai la possibilité également de commencer à numéroter à partir du début. Donc, sachez que ça ne commence pas forcément par la deuxième page. C'est à vous de choisir le début et la fin de vos pages. Alors, insertion, voilà. Au niveau de l'entête, si j'ai envie d'insérer une en-tête au niveau de ma page, euh, je viens là, je choisis en-tête. On va faire ça. Donc, je suppose que on a envie de mettre projet là, on met projet. Donc, à chaque fois, on va faire un peu de mise en forme. Accueil, on met ça en gras. On choisit une police. Ça me plaît bien, cette police. Cette taille de police, on va prendre une police. Celle-là, ça me plaît bien. Ouais. Donc, j'ai la possibilité de faire une mise en forme telle qu'on a vu dans les séances passées. Voilà. Je peux tout faire. Je peux choisir la police, la couleur. C'est à moi de... Bref, c'est à moi de choisir. C'est à moi de choisir ce qui me convient. Bon, on va choisir un truc du genre. Remarquez que ça a fait la même chose au niveau des autres pages. Voici un peu l'entête. Donc, au niveau de toutes les pages de mon document, il y aura cette en-tête. Donc, voilà. Voilà un peu l'utilité de cette fonctionnalité. De la même façon, on peut avoir une en-tête, on peut avoir un pied de page. Donc, c'est pareil, hein. On va mettre là. Je sélectionne au niveau de cette page. Insertion, pied de page. Voilà, donc, voilà. J'ai envie de mettre des différences. Téléphone, là où c'est écrit taper ici, c'est intéressant de taper là. Téléphone, 22, 22, 22, 22. Voilà. J'ai choisi cette forme-là parce que je me dis qu'il y a certaines informations que j'ai envie de mettre. Je peux mettre l'email, euh, test, arrobase, test, point, com. Et là aussi, je peux mettre une information, ce que je veux. Euh, je peux mettre l'adresse Abidjan, Cocody. Voilà. Donc, ça s'applique également à tout le document. Donc, voilà ce qu'il y a à dire au niveau de, du groupe en tête et pied de page. Donc, on va voir maintenant le groupe test, ce à quoi, ce à quoi ça correspond. La première commande qu'on va voir, c'est la zone de test. Alors, la zone de test, elle est quand même pratique si j'ai envie de mettre l'accent sur un élément particulier de mon document. Par exemple, j'ai cliqué sur zone de test. J'ai envie de faire, dans mon document, j'ai envie de faire, par exemple, vous voyez un peu, on a les citations, 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 citations. Si la zone de test permet de mettre
en avant un élément particulier de mon document. Je suppose qu'on va dire l'eau que nous consommons, c'est une citation. Faisons le test. Citation à bombe. Voilà. Donc, on va mettre une citation simple. Une citation, je sais pas. Ou bien un test. Un travail. Donc, voilà. Donc, voilà un peu comment j'ai mis en exergue cette partie-là dans mon document. Voilà, j'ai toujours la possibilité de faire une mise en forme et tout, voilà. Donc, après, vous-même, vous allez voir comment est-ce que ça s'utilise. CTRL Z pour annuler, je ne veux pas ça. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. CTRL Z, voilà. Insertion, création. Non, on est au niveau d'insertion. Voilà. Ce qu'on va voir encore, on va voir ça. Insérer un objet WordDate. Alors, WordDate, ça nous permet également d'illustrer un peu notre test. On va supposer que on a envie d'avoir une écriture assez particulière. Vous voyez un peu comment ça s'écrit. WordDate. Donc, voilà. Généralement, c'est intéressant de faire ça pour les titres. Donc, je vais annuler avec CTRL Z. J'ai mon... Voilà, ce titre-là. J'ai envie de le mettre en avant d'une certaine façon. Je viens toujours dans insertion, insertion, test, voilà, le A qui est là. Insérer un objet ORDAT. Donc j'ai le choix. Je choisis ça par exemple. Vous voyez comment mon titre, il a été mis en exergue. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu comment il a été mis en exergue. Après, j'ai le choix de, voilà, d'augmenter, de changer également la couleur. Ça, on avait vu ça. On avait vu ça dans des sessions plus passées. Changer la couleur. Ça dépend de votre créativité. Donc, après, vous allez avoir le temps de manipuler cela comme il faut. La dernière commande qu'on va voir ici, c'est la lettrine. J'ai envie, par exemple, que on sélectionne peut-être toute cette partie-là. Non, on sélectionne peut-être cette partie-là. Non, c'est deux. Non, ce groupe, ce paragraphe, voilà. J'ai envie que ma première lettre de vous ait une certaine forme. Donc, je viens au niveau de insertion, test, création, j'appuie là. Je choisis dans le test, vous voyez. Donc, il y a la première lettre, le V, qui est mise en évidence de cette façon. Donc, j'ai la possibilité de faire ça pour le deuxième paragraphe également. Pareil, voilà. Je peux faire beaucoup plus dans les tests. Voilà. Vous voyez que ça également, c'est des mises en forme pour personnaliser un peu votre document. Donc, voilà. Voilà à peu près ce qu'on peut dire à ce niveau. Voilà. Vous avez également la possibilité d'insérer des objets, d'insérer une date, d'insérer une signature. Voilà, insérer une signature. Mais on ne va pas forcément voir ça. Le dernier groupe, c'est le groupe symbole. Si vous cherchez des symboles particuliers, c'est ici qu'il faut voir ça. Symbole des équations. Symbole, si vous cherchez des symboles particuliers, c'est là il faut voir ça. Bêta, tu vois bêta, pi, sigma,
même des emojis. C'est ici, il faut voir. Il y a tellement de symboles. Ça, c'est pounds ou bien livres, euros. Bref, il y a tellement de choix que vous parcourez vous-même. Soyez un peu curieux, vous allez voir qu'il y a tellement de nouvelles choses que vous pouvez apprendre sur votre. Donc, cette partie conclut le menu insertion. Donc, nous allons voir le prochain menu, la découverte du prochain menu qu'est le menu création. Merci, merci et à très bientôt.